Alors aujourd'hui, on a une sacrée vidéo qui nous attend. Au début, j'avais pensé faire une vidéo avec plusieurs bonus offerts, 2 bonus offerts plus exactement. Et finalement, je me suis dit que ça ferait une trop grosse vidéo, elle durerait au moins 1 heure. Donc je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais vous faire 3 vidéos. Donc ça, c'est la première vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment évaluer un projet dans la DeFi. Et vous allez voir, ça va vous servir énormément. La deuxième vidéo, ça sera l'analyse métrique du projet TrueFi, donc TRU. Et la troisième vidéo sera un tutoriel pour savoir comment créer votre propre bot d'IA pour faire les analyses pour vous. Je vais vous donner le prompt que vous n'avez plus qu'à copier-coller au bon endroit et le tutoriel va vous expliquer comment faire. Et là, vous aurez un robot qui pourra faire toutes ces analyses qu'on va voir aujourd'hui pour vous. Bien évidemment, il faudra vérifier, ça reste un robot, qu'on soit bien d'accord. Donc, eh bien, abonnez-vous tout de suite à cette chaîne pour être sûr de ne pas rater les 2 prochaines vidéos qui s'en viennent. Elles devraient sortir dans les jours qui suivent. L'analyse de TRU va pouvoir vous permettre de voir en action comment mettre tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui en pratique. Et puis le bot, écoutez, ça va vous simplifier tellement la vie d'avoir un bot qui va faire toutes ces analyses pour vous. Ça va vous faire gagner un temps précieux. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, je veux juste rappeler un petit truc. Comme on va parler de choses très techniques aujourd'hui, avec une longue liste de choses à étudier, je vous ai fait un article sur mon blog. Vous voyez, vous pouvez le trouver ici. Et là, eh bien, ça sera résumé. Tout ce que je vais dire aujourd'hui sera résumé là-dessus. Comme ça, vous l'aurez par écrit, vous pourrez l'imprimer, le mettre dans vos cahiers d'apprentissage ou autre, que sais-je. Et puis, eh bien, sur cet article, vous avez aussi le prompt du bot IA qu'on verra où je vous ferai un tutoriel dans la prochaine vidéo. Et puis vous avez aussi l'analyse de TRU. Donc tout ça est au même endroit dans le blog sur cet article. Et puis comme vous pouvez voir aussi sur le blog, j'ai procédé à plusieurs analyses et je vais encore en faire dans les prochains jours. Alors n'oubliez pas non plus de vous abonner à la newsletter du blog pour recevoir les dernières analyses. C'est gratuit également. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, il faut comprendre que ces informations, je les prends sur le site DeFi-Llama. À date, donc attention, ça change très régulièrement, mais à date, c'est un des meilleurs sites pour évaluer les projets qui sont reliés à la finance décentralisée. Cependant, faites toujours attention, pensez bien à vérifier toutes les informations, parce que comme tout site internet, c'est fort possible des fois que les informations ne soient pas forcément à jour. Donc faites bien attention avec ces informations, mais au moins vous avez tout au même endroit et c'est beaucoup plus facile pour faire l'analyse. Alors on va commencer avec une donnée capitale qui s'appelle la TVL ou en anglais le Total Value Locked. Ça, c'est une pertinence élevée. C'est quelque chose que vous devez vraiment utiliser pour faire vos comparatifs. Donc le TVL est une des métriques les plus importantes parce qu'il reflète la confiance et l'utilisation active du protocole. Une analyse de la courbe TVL permet d'identifier les tendances d'adoption ou de désengagement. Pour une analyse complète, eh bien, on aura besoin de la tendance historique pour voir si le TVL est en croissance, s'il est stable ou s'il est en déclin. Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Eh bien, ce qu'on aimerait voir, c'est une pente ascendante régulière, sans grosse baisse prolongée. Alors bien sûr, ceci est accumulé avec les phases de cycle. Si on se trouve en bear market, bien évidemment, les données ne sont pas les mêmes. Toutes les courbes seront descendantes pendant le bear market, d'accord? Mais à la sortie du bear market, eh bien c'est là que c'est important de voir si, ok, une fois qu'on est sorti de la misère, est-ce qu'on repart à la hausse? C'est ça qui nous intéresse. Ensuite, il y a le market cap et le FDV. Alors le FDV, c'est Fully Diluted Valuation. On va y revenir. On va commencer par le market cap. Ça aussi, c'est une pertinence élevée. Ça montre la valorisation actuelle du projet par le marché. On peut aussi le comparer au TVL et au FDV et ainsi on peut juger si le protocole est surévalué ou sous-évalué. Pour une analyse complète, eh bien, on va faire une comparaison avec le TVL et le FDV. C'est essentiel. Alors le FDV justement, donc le Fully Diluted Valuation, c'est aussi une pertinence extrêmement élevée. Le FDV, il est essentiel pour évaluer les risques de dilution future. Une comparaison entre le FDV et le market cap permet de comprendre si la majorité des tokens sont déjà en circulation
ou s'il reste une pression inflationniste importante. Donc pour une analyse complète, eh bien, on va prendre la proportion de tokens verrouillés versus celle qui est en circulation. Et c'est vraiment crucial de faire ça, parce que tout de suite, dans un coup d'œil, on va tout de suite savoir si tous les tokens ont été distribués ou pas. Alors ce qu'on veut voir, eh bien, c'est une proximité entre ces deux courbes, donc le market cap et le FDV. Donc le market cap, il faut qu'il suive de près le FDB. Ça montre que la majorité des tokens sont déjà en circulation et qu'il n'y a pas de dilution excessive. Par contre, si le market cap dépasse le FDV temporairement, c'est un signe de forte demande ou d'optimisme sur le projet. Donc ça, c'est correct, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, ce qu'on ne veut vraiment pas voir, c'est un énorme écart entre le FDV et le market cap. Parce que s'il y a un écart, eh bien ça veut dire que tous les tokens n'ont pas encore été distribués. Et comme vous le savez, si les tokens n'ont pas encore été tous distribués, eh bien ça peut mettre une pression vendeuse parce que suivant le vesting, s'ils sont débloqués plus ou moins rapidement ou dans une phase de cycle importante, etc., ça peut mettre une pression vendeuse sur le projet. Ensuite, le token price. Alors ça, c'est d'une pertinence plutôt moyenne. Le prix du token, c'est important bien évidemment pour les investisseurs, mais il ne reflète pas directement la santé du protocole. Ce qui compte davantage, c'est ce qui influence le prix. Donc par exemple, justement, la dilution, l'adoption du projet, la spéculation, la trésorerie, etc., comme on va voir tout à l'heure. Donc pour une analyse complète, eh bien, on peut se servir de la courbe historique du prix pour identifier les corrélations avec d'autres métriques, notamment la TVL, les volumes, etc. Ce qu'on aimerait voir, eh bien, c'est une tendance haussière, bien évidemment, modérée mais régulière, qui est le signe d'une adoption croissante. Une progression stable ou ascendante du prix du token en corrélation avec le TVL, ça c'est bon signe. Les variations doivent être modérées sans gros crash, sauf bien évidemment en cas de conditions extrêmes sur le marché global, mais dans ce cas-là, vous aurez la même courbe sur toutes les cryptos. Ensuite, les volumes. Alors ça, c'est très important, c'est d'une pertinence élevée. Le volume de trading montre l'intérêt actif pour le token. Donc une activité élevée est signe de liquidité. Mais si le volume est élevé sans adoption du protocole, par exemple, il y aurait un faible TVL, alors ça peut indiquer de la spéculation. Vous voyez, donc c'est super important de toujours comparer toutes ces métriques. Si les volumes sont importants et le TVL aussi, c'est très bien, mais si le TVL est faible et qu'on a un gros volume, attention, ça paraît logique que c'est quelque chose de temporaire, donc là on est sur de la spéculation, ou peut-être sur une grosse annonce. Mais dans tous les cas, ça risque d'être sur du court terme. Alors pour une analyse complète, eh ben, on aura besoin de voir la courbe historique pour savoir si le volume suit une tendance particulière ou pas. Ce qu'on aimerait voir, eh bien, des pics dans le volume, mais sans période prolongée d'inactivité. Une activité constante ou croissante sur le marché, avec des pics lors des grands événements, par exemple un listing, un lancement de nouveaux produits, etc. Eh bien ça, c'est plutôt bon signe. Le volume doit aussi être suffisant pour garantir une bonne liquidité, même lors de mouvements de prix importants. Ensuite, le token liquidity. Alors ça, c'est d'une pertinence moyenne. La liquidité indique à quel point le token peut être échangé facilement sans grande fluctuation de prix, donc une profondeur du marché. Vous savez, s'il n'y a pas assez de liquidité du token, eh bien du coup, dès qu'on va acheter des gros montants, ça va faire varier le prix en fait. Eh bien, c'est de ça dont on parle. Donc une bonne liquidité, c'est essentiel pour la santé du token, bien évidemment. Mais pourquoi je l'ai mis en pertinence moyenne? Parce qu'au début d'un projet, souvent, la liquidité, elle ne suit pas. Mais au fur et à mesure que le token est listé sur des exchanges ou au fur et à mesure de son adoption, eh bien la liquidité, elle augmente. Donc il faut le surveiller, mais si au lancement du token, la liquidité n'est pas extraordinaire, ce n'est pas dramatique en soi. Il faut bien sûr surveiller ça sur le long terme, mais ce n'est pas une donnée capitale non plus. Donc pour une analyse complète, eh bien on veut des données historiques sur la liquidité pour voir et justement nous permettre d'évaluer si le token reste facilement échangeable ou pas. Ce qu'on aimerait voir, c'est une liquidité suffisante et stable pour permettre des échanges efficaces sans causer de fortes fluctuations de prix. Une bonne liquidité, c'est crucial pour attirer les investisseurs parce qu'elle garantit que les gros ordres d'achat ou de vente n'affecteront pas trop le prix du token. Donc une courbe en baisse peut indiquer une perte d'intérêt ou un manque de participation des market makers. Attention, ok? Donc il faut bien surveiller ça, mais comme je vous l'ai dit,
prenez en considération la roadmap, si je peux dire, du token. Ensuite, le staking. Alors ça aussi, c'est moyen, parce que c'est la même chose, c'est une pertinence moyenne. C'est la même chose, ça dépend si ça vient d'être lancé ou pas, donc où on se trouve dans la phase de lancement du produit. Les statistiques de staking montrent combien de tokens sont bloqués par les utilisateurs, reflétant leur engagement à long terme. Une courbe stable ou en hausse est un très bon signe. Pour une analyse complète, on aura besoin de savoir si le staking génère des revenus significatifs ou au contraire s'il diminue. Ce qu'on aimerait voir, c'est une courbe stable ou en hausse du montant des tokens stakés. Ça montre que les utilisateurs sont engagés à long terme et surtout qu'ils croient en la valeur future de ce projet. Une augmentation du staking reflète la confiance des détenteurs et réduit la liquidité disponible sur le marché, ce qui peut stabiliser ou faire monter le prix du token. Donc une baisse soudaine pourrait indiquer une perte de confiance ou un désengagement des utilisateurs et on ne veut pas voir ça. Ensuite, les borrow. Alors ça, c'est pour les protocoles de prêt. Si ce que vous analysez ne fait pas de prêt, bien évidemment, vous n'aurez pas cette information. Ça, en revanche, c'est une pertinence élevée. Cette métrique est essentielle pour les protocoles de prêt parce qu'elle montre l'activité principale du protocole, qui sont les montants empruntés. Donc un montant élevé indique que le protocole fonctionne comme prévu. Un montant faible, attention, il y a peut-être anguille sous roche. Pour une analyse complète, on veut une courbe montrant les emprunts dans le temps parce que c'est indispensable pour savoir si l'activité est en hausse ou en déclin. Ce qu'on aimerait voir, c'est une croissance constante des prêts, ce qui montre que les utilisateurs utilisent réellement le protocole. Une courbe qui reflète un usage actif des fonctionnalités principales du protocole, donc par exemple une augmentation progressive des montants empruntés dans le temps avec une corrélation avec le TVL, c'est important. Rappelez-vous bien, le TVL, on le met à toutes les sauces. Ensuite, les fees, donc les frais. Ça, c'est aussi une pertinence élevée. Les frais représentent la somme perçue par le protocole pour les services fournis, tels que les transactions, les échanges ou d'autres activités spécifiques au protocole. Donc, c'est un indicateur direct de l'utilisation et de la popularité d'un protocole, car des frais élevés suggèrent une forte activité d'utilisateurs. Plus la courbe va être croissante, plus il y a d'utilisateurs. Pour une analyse complète, il est essentiel de distinguer les frais bruts des revenus nets. Les frais bruts indiquent le total perçu avant la distribution aux parties prenantes, comme les fournisseurs de liquidités, les stakers, etc. En revanche, les revenus nets représentent ce qui reste après ces distributions. Donc ça permet d'évaluer l'efficacité du modèle économique du protocole. S'il y a un énorme écart entre les frais générés et les revenus nets, c'est peut-être qu'ils ont trop de dépenses. Donc peut-être que le modèle économique n'est pas forcément viable sur le long terme. Donc qu'est-ce qu'on aimerait voir ? On aimerait voir un équilibre entre des frais élevés, indiquant une utilisation intensive du protocole, et une part raisonnable de ces frais convertis en revenus nets, démontrant une gestion efficace des coûts et des récompenses. Alors justement, le revenu, ça c'est une pertinence élevée, bien sûr, ça va avec les frais. Les revenus sont la somme nette conservée par le protocole après avoir payé toutes les obligations, y compris les distributions aux fournisseurs de liquidités et autres participants clés, comme on vient de le voir. Donc c'est un indicateur crucial de la viabilité financière du protocole. Donc pour une analyse complète, on veut analyser les revenus en conjonction avec les frais, comme je viens de l'expliquer. Cette conjonction permet d'évaluer la capacité du protocole à générer des profits et à soutenir son développement. Il est également essentiel de surveiller la croissance des revenus par rapport à la croissance des frais pour identifier les tendances dans l'efficacité opérationnelle du protocole. Alors qu'est-ce qu'on aimerait voir ? Une proportion croissante des revenus nets par rapport aux frais bruts, indiquant une gestion efficace et une capacité de maximiser la rentabilité tout en maintenant l'engagement des utilisateurs. Et ça, c'est super important. Alors la trésorerie, ça va avec la liquidité et c'est aussi d'une pertinence élevée. La trésorerie d'un protocole DeFi, elle est essentielle pour évaluer sa capacité à soutenir des opérations à long terme et à investir dans la croissance et l'innovation. Donc pour une analyse complète, on va vouloir analyser la composition et l'utilisation de la trésorerie pour évaluer la santé financière globale. Cela inclut l'examen des investissements, mais aussi des allocations de liquidités et des réserves
pour la contingence. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Eh bien, une gestion prudente, avec un équilibre entre la conservation des fonds pour la sécurité et l'utilisation efficace des ressources pour favoriser l'innovation et la croissance du protocole. Ensuite, l'USD inflow. Ça, c'est une pertinence moyenne, parce qu'encore une fois, ça va dépendre des phases dans lesquelles on se trouve. Donc, les flux entrants en dollars montrent combien d'argent frais entre dans le protocole, ce qui peut refléter un regain d'intérêt. Donc, plus il y a d'argent, plus, eh bien, c'est mieux pour le protocole, mais surtout si on voit des courbes qui augmentent, ça veut dire qu'il y a des nouveaux utilisateurs ou en tout cas il y a des nouveaux investissements injectés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pour une analyse complète, eh ben, on aura besoin de voir la tendance des flux entrants pour analyser les cycles d'adoption. Et qu'est-ce qu'on aimerait voir? Eh bien, on veut voir une courbe en pente ascendante avec peu de retrait net. Une courbe positive avec des flux entrants régulièrement, montrant que des utilisateurs injectent de nouveaux fonds dans le protocole, c'est ça qu'on veut voir. Alors quand il y a des petits pics, eh bien ça peut correspondre à des campagnes de marketing, des lancements de nouvelles choses dans le protocole, des périodes d'optimisme, etc. C'est des flux temporaires et en général ça montre une activité justement du protocole en regard du marketing. Ensuite, la gouvernance. Alors ça, c'est d'une pertinence moyenne. Ça peut refléter l'activité des détenteurs de tokens dans la gestion du protocole. Si la gouvernance est active, eh bien ça montre une communauté engagée. Alors pour une analyse complète, eh bien, on va étudier la courbe des propositions et des votes qui va pouvoir nous indiquer si la gouvernance a un impact réel. Alors qu'est-ce qu'on aimerait voir? Eh bien, comme d'habitude, on veut voir une courbe stable ou en hausse du nombre de propositions et de votes montrant une communauté active et impliquée dans la prise de décision. Une gouvernance décentralisée active est un signe positif parce qu'elle montre que le protocole est réellement dirigé par ses utilisateurs. Une baisse d'activité en gouvernance pourrait indiquer un désintérêt croissant de la communauté, donc c'est bien d'en tenir compte aussi. Ensuite, les tweets. Alors ça, c'est une pertinence faible à moyenne, c'est juste que ça va vous donner quand même une bonne indication sur l'activité du protocole en termes de communauté. Les tweets montrent l'activité sociale du protocole, mais ne sont pas un indicateur direct de la santé financière ou technique. D'accord? C'est juste une indication supplémentaire. Alors, pour une analyse complète, une activité constante et pertinente peut indiquer une stratégie marketing solide. Et ça, c'est ce qu'on aimerait voir. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Eh bien, une courbe montrant une fréquence constante ou croissante d'interaction sociale, en particulier lors des lancements, des partenariats ou des annonces majeures. Une activité régulière sur les réseaux sociaux montre que le projet communique activement et maintient son engagement avec sa communauté. Une baisse ou une absence prolongée d'activité peut donner l'impression d'un projet inactif ou délaissé par son équipe. Ensuite, les développeurs et les développeurs commits. Alors ça aussi, c'est une pertinence élevée. Ces métriques montrent si le développement du protocole est actif ou pas. Une baisse significative des commits ou de l'activité des développeurs peut indiquer un ralentissement de l'innovation ou même un désintérêt total de l'équipe pour ce projet. Comme si les rats avaient quitté le navire. Donc pour une analyse complète, on aura besoin de savoir si le nombre de commits suit une tendance positive, s'il stagne ou si au contraire il baisse. Donc ce qu'on aimerait voir, évidemment, c'est une courbe stable ou en hausse des commits, signe que le projet évolue constamment. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir une activité régulière des développeurs. Ça sera montré par une fréquence constante ou croissante des commits. Un projet parfait montre une équipe active, même après les lancements initiaux, avec des développements pour répondre aux besoins des utilisateurs et améliorer le protocole en permanence. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse pour expliquer un petit peu les termes techniques que je viens d'employer. Donc, dans ce contexte, un commit, c'est une action où un développeur enregistre ou sauvegarde des modifications dans un projet. Ces modifications sont stockées dans un système de contrôle de version, comme par exemple GitHub. On en entend toujours parler, et bien c'est ça en fait. Chaque commit est accompagné d'un message qui explique ce qui a été modifié, pourquoi et comment. Il facilite la collaboration entre développeurs parce que tout le monde peut voir l'historique des modifications et surtout comprendre l'évolution du projet. Donc dans le contexte des projets de la DeFi ou open source, le nombre de commits est souvent utilisé comme indicateur d'activité des développeurs. Un projet avec beaucoup de commits récents montre qu'il est actif et en cours de développement. A l'inverse, si les commits sont rares ou inexistants, cela peut indiquer un ralentissement ou un abandon du projet. Alors comment interpréter l'activité des commits ?
Eh bien, tout d'abord, la fréquence. Une fréquence élevée des commits suggère que l'équipe travaille activement sur des améliorations, des correctifs ou des nouvelles fonctionnalités, alors qu'une baisse soudaine pourrait être un signe que le projet perd en dynamique. Ensuite, il y a la qualité des commits. Les commits ne sont pas tous égaux. Certains ajoutent simplement des commentaires ou corrigent des erreurs mineures, tandis que d'autres intègrent de nouvelles fonctionnalités importantes. Donc les projets sérieux fournissent des messages de commits clairs et détaillés sur ce qui a été fait. Et ensuite, il y a la comparaison avec d'autres projets. En analysant l'activité des commits d'un protocole par rapport à des concurrents, on peut voir si le projet est compétitif ou s'il commence à prendre du retard. Donc, par exemple, dans une analyse DeFi, comment on pourrait interpréter ça ? Si un projet affiche une forte baisse des commits sur plusieurs mois, ça peut indiquer que 1. L'équipe de développement a réduit ses efforts, c'est pas très bon. 2. Que le projet pourrait manquer de fonds pour financer son développement, donc ça c'est encore moins bon. Et 3. Ça peut aussi être que les priorités du protocole ont changé, auquel cas, va falloir se renseigner sur le pourquoi du comment. Dans tous les cas, c'est pas très bon. A l'inverse, un pic de commit pourrait indiquer la préparation d'une mise à jour majeure. Donc, si vous voyez que l'activité s'emballe, il y a peut-être une annonce qui s'en vient. Et donc, c'est peut-être un moment opportun pour justement investir. Donc, vous voyez, c'est très important cette activité de développeur. Une baisse, ça c'est justement, attention, peut-être qu'il faut se désengager, alors que une stabilité, c'est parfait, c'est bon, ça montre la bonne santé du projet. Par contre, un pic d'activité, il y a peut-être anguille sous roche, et c'est peut-être bien justement de se renseigner à l'avance pour éventuellement faire du swing trading là-dessus. Alors, en résumé, pour une analyse optimale, les métriques essentielles pour analyser un projet sont le TVL, et sa courbe historique, le market cap versus le FDV pour évaluer la valorisation et la dilution, les borrow pour mesurer l'activité principale du protocole, s'il s'agit d'un protocole de prêt bien évidemment, les USD inflow pour voir l'intérêt récent des utilisateurs, la developer activity comme on vient de le voir pour vérifier la vitalité du développement, le token volume pour évaluer l'intérêt des traders et la liquidité, les fees et les revenus pour comprendre l'efficacité du modèle économique et la viabilité financière, et enfin la trésorerie et les liquidités pour évaluer la capacité financière à long terme du protocole. Les autres métriques comme le staking, la gouvernance, les tweets, tout ça c'est complémentaire et ça peut venir renforcer l'analyse si vos données principales montrent des signaux positifs ou négatifs. Donc ces informations combinées toutes ensemble offrent une vue complète de la santé et des perspectives d'un projet DeFi. Et donc pour résumer, qu'est-ce qu'on aimerait voir ? On aimerait voir un TVL avec une croissance continue et régulière qui démontre une adoption accrue du projet, un market cap proche de sa FDV montrant une dilution limitée et une bonne gestion des tokens. Pour le token price, on veut voir une tendance haussière stable, signe d'une adoption croissante et d'une valorisation saine. Pour le token trading volume, on veut voir une activité constante avec des variations positives lors d'événements clés. S'il y a un événement clé, mais qu'il n'y a pas un volume qui augmente, ça c'est pas très bon. Ça veut dire que l'événement n'avait aucune incidence. Potentiellement que c'est pas ce que les gens veulent. Ensuite, pour le borrow amount, on veut voir une augmentation régulière des montants empruntés, signe que le protocole remplit efficacement son rôle. Pour les USD inflow et les developer commits, on veut voir des flux entrants réguliers et une activité constante des développeurs. Pour les fees et revenus, on veut voir un équilibre des frais élevés reflétant une utilisation intensive des utilisateurs et une part raisonnable de ces frais convertis en revenus nets, démontrant une gestion efficace des coûts et des récompenses. Et enfin, pour la trésorerie et les liquidités, on veut voir un niveau stable ou croissant de liquidité qui assure la durabilité du protocole, tout en permettant des investissements stratégiques et la gestion des fluctuations du marché. Voilà, alors c'était une vidéo assez intense d'un point de vue technique. Je vous rappelle que tout ça, vous l'avez sur mon blog dans l'article où tout a été repris pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Et puis tout ça, là, je m'en sers dans mon bot. C'est-à-dire que j'ai programmé un bot
donc d'intelligence artificielle avec ChatGPT, qui permet d'analyser tout ça pour vous. Donc là, moi, je vous ai expliqué à quoi ça correspond, parce qu'il faut le savoir, il faut le comprendre. Mais ce que j'ai fait aussi pour vous simplifier la vie, c'est qu'avec ce bot, eh bien du coup, il va tout analyser pour vous en fonction de tout ce que je viens de vous expliquer. Donc il faudra le surveiller qu'il a pris les bonnes données, etc. Mais je vais vous expliquer ça dans le tutoriel. Et bien évidemment, il faut comprendre ce qu'on vous dit, ce que le bot vous dit. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. D'autant plus qu'après, quand vous comprenez tout ça, eh bien ça devient logique, ça devient facile d'étudier un projet parce que vous comprenez ce qui est important. Mais comprendre la relation entre chaque métrique est très importante parce que c'est quand on les combine ensemble qu'on obtient une analyse complète. Voilà. Alors sur ce, eh bien, moi je vais vous laisser pour aller faire l'analyse de Truefy. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner à cette chaîne pour ne pas la rater. Et surtout, je vais vous préparer le tutoriel pour que vous puissiez avoir votre bot et que vous puissiez par vous-même faire ces analyses. Alors sur ce, bonne journée à tous et à très vite. Bye.